Bonjour chers amis de Déploie-toi. Aujourd'hui encore un très beau rendez-vous. J'espère que vous allez bien. Chez nous ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors nous allons aborder un thème aussi important. Savoir nommer. De quoi il s'agit? À tout à l'heure. Salut les amis, bienvenue sur Déploie-toi. Aujourd'hui, comme je l'annonçais, nous allons parler de « Et il est normal ». Genèse chapitre 2, verset 19 à 20. Dieu a donné pouvoir à Adam de donner un nom à chaque créature. Lui, il a créé, mais c'est à Adam qui devrait baptiser chacun en lui donnant un nom précis. Et le nom confère un caractère précis, un comportement précis. Quand Adam dit, toi tu t'appelles mouton, tu as un comportement de mouton. Quand il dit, tu es oiseau, c'est que tu planes dans les airs. Voilà. Donc, il est important aussi pour nous de savoir nommer chaque chose dans notre vie. Et ce qui fait la différence entre les humains, c'est leur patronyme. Autrement dit, on appellerait chacun par des signes ou de la même manière. Et donc chacun porte un nom qui l'identifie par rapport aux autres. Cela est important. Et même dans notre vie de prière, il faut savoir nommer mon besoin. Un exemple tout simple. Vous priez, vous voulez un moyen de déplacement. Et vous dites au Seigneur, je veux un véhicule. Mais quelle est la marque du véhicule que je veux? Entre-temps, tu n'as pas pris soin de vérifier dans les catalogues auto pour en savoir un peu plus. Parce qu'il y a des marques même qui n'existent plus, ou il y a encore quelques-unes, mais malheureusement, il n'y a plus de pièces de rechange. Et donc, si on t'offrait cette voiture, tu ne feras pas longtemps avec. Parce que tu vas laisser cela au garage. Alors aujourd'hui, nous parlons de nommer chaque chose. Vous voyez, c'est même important. Quand Jésus demande à ceux qui le sollicitent, il pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Ou du moins, qu'est-ce que tu veux exactement? Tu désires quoi? Alors il y en a qui ont su faire la précision, je veux voir. Seigneur, ma fille va mal. Seigneur, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Là, il est question de maladie et de guérison. C'est important de le faire. Oui, les chers amis, un exemple d'une congrégation religieuse. Alors, les religieuses avaient besoin d'un âne. Qu'est-ce que l'une va faire? Elle prend une feuille, un crayon et elle fait le dessin de l'âne. Et elles déposent dans leur oratoire, leur salle de prière. Et régulièrement, chacune passe pour demander au Seigneur, parce que c'était devenu urgent pour la congrégation, pour les courses et autres. Et un matin, quelqu'un frappe au portail. Une s'en va, elle ouvre, voici l'âne. Et on envoie l'âne au couvent, et on se rend compte que l'âne n'a pas de queue. Mais comment le Seigneur peut nous faire cela? Alors, on vérifie le croquis, le dessin déposé dans la salle de prière, on se rend compte que celle qui a fait le dessin a omis d'ajouter la queue. Donc, vous voyez, il n'y a pas eu de précision. Les détails, c'est important. Tu vas dans un salon de coiffure, on va te dire, mais tu veux quelle coiffure, quel modèle? Il faut savoir choisir. C'est important. Et même quand tu es malade, nous devrons prier pour toi. Mais celui qui va prier pour toi, mais mon frère, ma soeur, tu souffres de quoi? Tu dois pouvoir nommer le mal. Voilà. Je souffre de cancer. Mais tout simplement, oh, je souffre régulièrement à l'estomac. Mais qu'est-ce que c'est? C'est de l'ulcère? C'est quoi exactement?
Parce que même sans précision, le médecin ne peut rien pour toi. D'où on t'amène à des contrôles, des examens préliminaires pour que sa prescription puisse t'aider à t'en sortir. Donc il est important. Et c'est pour cela que même avant d'aller faire des soins traditionnels, il est bon de faire quelques examens, avoir la précision pour que la guérison ne traîne pas. Vous êtes tourmenté par un esprit, mais il faut que, avec ce que vous allez dire à votre praticien spirituel, qu'il arrive à déterminer exactement de quel esprit il est question pour le nommer et l'ordonner de sortir de votre famille, de sortir de votre environnement professionnel, ou même de mettre fin à l'oppression à laquelle vous êtes soumis. Donc c'est important de nommer les choses. On ne prie pas au hasard. Voilà, c'est important. Et vous voyez, quelquefois quelqu'un vient vous rencontrer, mon frère prie pour moi pour le travail. Mais entre-temps, il ne sait même pas ce qu'il veut. Quel est le boulot? Et il y en a qui vont jusqu'à dire, mon frère, prie pourvu que je trouve même un bureau à nettoyer. Vous voyez comment les gens ne sont pas précis dans leur prière. Je me rappelle quelques années derrière, j'ai reçu une dame à l'écoute et qui me disait, mon frère, prie pour que ma fille ait un copain. Je lui ai tout simplement demandé de se lever et de partir à sa place. Elle me demande pourquoi. Je dis, mais non, je ne peux pas prier, moi, pour que ta fille ait un copain. Un copain, c'est quelqu'un avec qui on mange le petit pain. Donc, c'est une relation limitée. Or, nous prions pour une relation à durée indéterminée. Et donc, présente-moi mes excuses, parce que là, tu m'as brisé dans mon élan. Elle présente les excuses et dit, assois-toi. Je dis, madame, répète ce que je vais dire. Dis, mon frère, prie pour que ma fille ait un mari. Cette précision, Dieu agit. Elle a répété, nous avons fait la prière. Peu de temps après, le miracle s'est accompli. Cette jeune dame qui est à Abidjan ici, que personne ne venait saluer, dans le cadre du travail, concours de circonstances mis en place par le Seigneur, elle se retrouve en Angleterre pour un stage. Arrivé là-bas, il se trouve qu'un jeune blanc l'a vue et n'a pas voulu qu'elle revienne encore sur Abidjan. Donc, du coup, les parents ont dû s'apprêter avec tout ce qu'il faut traditionnellement, coutumièrement de chez nous pour arriver là-bas et pour qu'on fasse les cococo, la dot, le mariage civil, le mariage religieux. Vous voyez, quand vous avez nommé exactement, avec précision, le besoin, la grâce agit rapidement. Par contre, j'ai fait la connaissance d'un monsieur et d'une dame. Et nous sommes partis à plusieurs reprises faire la prière. La dame nous disait quoi? Son mari ne se décide pas pour le mariage. Mais je ne comprenais pas pourquoi les choses ne bougeaient pas. Et celui qui nous a introduits dans la famille, je lui ai demandé, mais mon frère, demande à ta fille même, quelle est la situation dans laquelle elle se trouve. Parce que je ne trouve pas ça normal qu'on ne soit pas exaucé. Demande-lui bien. Et il pose la question, il se trouve qu'ils se sont rencontrés un jour et ils se sont mis ensemble. Aucune démarche auprès des parents. Il lui a dit, tu vois, elle nous a fait prier sur du faux. Elle aurait pu nous dire, les frères, priez pour moi, j'ai rencontré quelqu'un. Je veux en faire un mari et qu'il est en face de moi, son épouse. Là, c'est clair dans l'entendement divin, dans le royaume de l'exaucement. Et les choses arrivent. Donc, il est bon de nommer. Et avec vérité, la situation dans laquelle nous nous trouvons, alors la grâce ne peut que descendre. Ça fait partie aussi de ce que Jésus dira. Quand vous voulez prier, entrez, fermez la porte autour de vous et votre Père voit ce que vous faites dans le secret et vous le rendra. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien et vous aidera à être plus précis dans ce que vous voulez et à les nommer pour ne pas l'oublier et à être vraiment présent dans la prière et dans ce que nous recherchons. À la prochaine. Merci de nous avoir suivis.